à toutes les échelles et je considère le design, surtout dans la maison évidemment, comme une architecture dans l'architecture, comme une architecture mobilière face à une architecture immobilière, dans une architecture immobilière. Et moi ce qui m'intéresse à chaque fois dans l'objet, c'est sa structure, sa composition, son essence, et avec la volonté de le pousser le plus loin possible, de le pousser dans une logique qui est évidemment liée à sa vocation, mais qui n'est pas uniquement liée à sa fonction. Je trouve que la fonction ne suffit pas pour définir un objet. C'est pour ça que j'aime pas trop les gens qui disent que je fais du minimalisme, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le minimalisme, ça a à voir simplement avec la recherche de l'essence de ce qu'est une table, de ce qu'est une chaise, de ce qu'est une fourchette, de ce qu'est... Bon, c'est à chaque fois la recherche d'une nature intime qui est en fait l'âme des objets. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Pour moi, ils ont une âme. Donc c'est à partir de là que j'arrive à tendre, je dirais, à tendre des objets qui ont pour moi la netteté et j'aime pas trop qu'il y ait du gras. J'aime bien quand c'est un peu affûté, j'aime bien quand c'est un peu nerveux. Nerveux mais en même temps calme et stable et serein. Donc cette recherche de l'élémentarité, c'est un peu mon mot-clé. Cette recherche aussi d'une forme de question, de je ne sais quoi. Le je ne sais quoi et le presque rien, ça m'a toujours guidé. Yankovic m'a marqué. C'est les formules qui vont le mieux. Donc je suis toujours dans la même chose finalement, qui conduit quand même à des objets assez différenciés.